Bonjour, je m'appelle Shourd et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment transférer la clé pliante de ton Alfa Romeo. Il s'agit de la clé pliante à 2 ou 3 boutons. Nous parlons ici de la version suivante, avec les boutons rouges à l'avant et dont le couvercle de la pile peut être glissé sur le côté. De quoi as-tu besoin pour ce service de transfert? Pour cela, tu auras besoin d'un tournevis plat et d'un tournevis cruciforme. Et dans certains cas, il est aussi utile d'avoir une petite pince à portée de main. Bien, nous allons commencer comme suit. Tout d'abord, nous allons retirer le cache des boutons, ce que tu peux simplement faire en insérant un petit tournevis en dessous et en le soulevant. On voit alors qu'ici, juste sous l'emblème, il y a une petite vis cruciforme bien cachée et difficilement accessible. Nous allons maintenant la dévisser avec précaution. Voilà. Maintenant qu'elle est dévissée, nous pouvons facilement séparer les deux moitiés de la clé. Pour cela, on place une petite pince entre les deux parties et on écarte les bras. Tu pourrais probablement aussi le faire à la main, car lorsque ces deux moitiés se séparent, on découvre ce qui suit. Ensuite, je fais la même chose avec une nouvelle clé. J'ai déjà retiré le support de la pile, il ne reste plus qu'à l'ouvrir légèrement. Parfois, en l'ouvrant, tu verras qu'il y a soudain un petit ressort. Il faut le placer dans le mécanisme de pliage, exactement comme tu le vois ici. Dans le capuchon gris clair ici, il y a une petite encoche spécialement prévue pour un fin ressort. Et ce ressort, nous allons ensuite le placer ici. Et c'est lui qui sera responsable dans un instant de la fermeture et du verrouillage du paneton de la clé. Alors, ce que nous faisons, c'est prendre l'électronique de l'ancienne clé. Je vais la transférer. Donc, avec un petit tournevis plat, je la retire. On voit qu'il y a aussi un transpondeur sur la carte électronique. Celui-ci est nécessaire pour démarrer la voiture. Nous plaçons l'ensemble dans une nouvelle clé. En ce qui concerne le paneton de la clé, tu peux faire deux choses. Si les mécanismes de bascule, le petit bloc que tu vois ici, correspondent exactement. Alors tu pourrais simplement déplacer ce petit levier gris sur le côté et échanger les panetons de clé. L'expérience montre vraiment qu'il arrive parfois que chez Alfa Romeo, les différents mécanismes de bascule peuvent varier en taille. Parfois celui-ci est un peu plus grand, parfois celui-là un peu plus petit. Cela dépend de la version. Si c'est le cas, tu peux retirer la goupille de verrouillage que tu vois ici, avec un petit clou, pour ensuite échanger les panetons de clé. Une vidéo va maintenant apparaître à l'écran. Si tu continues à regarder cette vidéo, tu verras exactement comment procéder. Eh bien, dans mon cas, je vais le laisser comme ça pour l'instant et je n'aurai plus qu'à le refermer. Je prends donc le tout nouveau dos, qui est très important. Et ici, on voit le support de la pile clipsé dans le boîtier. Et il ne me reste plus qu'à le fixer ici. Faites attention en refermant que le paneton de la clé, qui est naturellement déjà un peu orienté de ce côté, soit maintenu légèrement en place. Ensuite, essayez d'abord de faire correspondre le plastique du côté à l'avant, et ensuite seulement à la partie inférieure. Je remarque aussi encore une chose. Il manque la petite bague. Et maintenant que j'y suis, je vais aussi la remettre en place. Je regarde un instant laquelle des deux faces est la plus étroite car c'est le dessous. Et c'est celle-ci que j'ai ici. Ensuite, je la place par-dessus. Et j'essaie de bien refermer le boîtier ici. Parfois, il reste encore une petite ouverture. Essayez alors de bien fermer pour que tout s'ajuste parfaitement. Attention, il n'est pas nécessaire que le boîtier s'enclenche. N'attendez donc pas de clic, il se ferme simplement de façon assez sourde.
Maintenant que nous avons transféré cela, je veux bien sûr aussi, pour l'apparence, transférer le logo Alfa Romeo de la clé d'origine vers la nouvelle. Ce logo n'est qu'un autocollant. Il se peut qu'avec les années, il soit bien collé. Mais si vous le chauffez avec un sèche-cheveux, il se détachera facilement. Parfois, il faut mettre une petite goutte de colle sous le nouveau. Et ensuite, on remet simplement le logo Alfa Romeo en place. On appuie un peu dessus. Voilà, et il a de nouveau l'air tout neuf. Eh bien, maintenant que le logo est en place, il ne vous reste plus qu'une chose à faire. Et c'est de remettre la petite vis. Donc, sur la nouvelle aussi, on retire à nouveau les boutons poussoirs. On enlève le tapis. On place directement la petite vis sous l'emblème. Et on la resserre bien aussi. Il ne nous reste plus qu'à remettre le tapis. Il est souvent plus facile de commencer par un des deux côtés et de s'assurer qu'il s'insère bien, surtout le pourtour, correctement. Ensuite, nous arrivons tranquillement en bas de la pente. Et puis, nous faisons l'autre côté de la montagne avec précaution. Voilà. Ensuite, on fait juste le tour des bords pour qu'ils tiennent bien en place. Et la clé est à nouveau comme neuve. J'espère que tout s'est bien passé pour le transfert de la voiture, des clés. Si tu as encore des questions ou si tu rencontres un problème, n'hésite pas à envoyer un message à infoslutel.nl ou à laisser un commentaire sous cette vidéo. Et nous essaierons alors de t'aider aussi bien et rapidement que possible. Bonne chance!